Bienvenue sur Manipura, un podcast de développement spirituel qui s'adresse à vous si vous souhaitez vous reconnecter à votre plein pouvoir en prenant confiance en vos capacités et en étant aligné avec vous-même et l'univers, vers une sphère émotionnelle et mentale équilibrée et un ego sain. Je suis Amba, énergéticienne, tarot, astrologue et ma mission est de vous aider à développer toutes les ressources déjà en vous. À travers des outils comme l'énergétique, l'astrologie et la cartomancie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'énergie astrale. Et peut-être que vous l'avez déjà remarqué, mais comme je ne suis pas chez moi, je n'ai pas mon micro professionnel. J'espère que vous pourrez faire abstraction de la qualité de l'audio pour cet épisode que j'enregistre avec le microphone de mon téléphone. L'objectif principal, c'est de vous donner vos tendances astrales, donc j'espère sincèrement que ça sera OK. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une nouvelle lune très importante parce qu'il s'agit du point de vue astrologique du réel début d'année. Je parle bien évidemment de la nouvelle lune en bélier et qui sera pour cette lune à 0 degré du bélier. Elle prendra place le 21 mars et atteindra son pic à 17h22 heure GMT. Avant de nous lancer dans l'analyse de cette nouvelle lune, je vais vous lire un avis, mais surtout, je vous rappelle qu'à chaque nouvelle lune, j'organise un soin collectif auquel vous pouvez vous inscrire via le lien dans la description de l'épisode. Et c'est un soin, surtout celui-là qui est vraiment début de l'année astrologique, mais c'est un soin qui va concerner le cycle lunaire qui commence donc les 30 jours qui suivent le soin pour implémenter une énergie de votre choix et vous aider à la développer lors de ce cycle lunaire. Donc si vous voulez vous inscrire, vous avez toutes les infos dans la description de l'épisode. Et je vous lis aussi un avis qui m'a été laissé par Stéphanie qui dit « Soin énergétique réalisé à distance, incroyablement juste. Merci Amba pour ton professionnalisme et tes mots. Recentrage réussi. Très honorée d'être dans ta formation. » Merci beaucoup Stéphanie. Stéphanie était effectivement une des élèves de la deuxième promotion de la formation énergétique qui d'ailleurs reprendra évidemment en 2023. Je vous tiens au courant. J'ai très hâte d'accueillir une nouvelle promotion. Ça va être super et surtout je suis en train d'étoffer, d'allonger, d'améliorer encore plus le contenu de formation. Donc ça va être trop cool. Sans plus attendre, quelles sont les tendances de cette lunaison ? Alors, comme j'ai pu vous le dire, c'est une lunaison qui marque un nouveau départ et qui nous donne l'impulsion nécessaire pour oser prendre la route. On ne sait pas encore où on va, mais on y va. N'oubliez pas, le bélier, c'est le premier signe de la roue du zodiaque, donc c'est l'éclaireur. Il va faire ce chemin dans l'obscurité pour aller voir, pour aller y mettre sa lumière. Le bélier nous prête ce côté désinvolte pour justement être dans ce feu de l'action qui le caractérise. N'oublions pas que c'est le signe de feu cardinal, donc c'est celui qui entame une saison. Et forcément, c'est un feu qui est non maîtrisé parce qu'il est très vif et il est très intrépide. C'est la flamme qui jaillit vraiment de l'allumette. C'est un petit peu ça. C'est l'énergie de la naissance, le bélier. Il caractérise cette énergie de naissance, cette force qu'il faut avoir pour oser prendre vie. Et c'est pour ça que cette lunaison nous apporte un fort cocktail de vitalité. Mais ce qui est intéressant lors de cette lunaison, c'est le faux carré que fait la lunaison à Mars, qui transite au 28 degrés Gémeaux. Et c'est aussi parce que Mars s'apprête enfin à quitter le signe du Gémeaux dans lequel il transitait depuis des mois. Forcément, il y a une ambivalence parce qu'il va être activé par la lunaison, mais en même temps, il va passer 4 jours après dans le signe du Cancer. Donc, lors de ce début d'année astrologique, chacun d'entre nous devra décider d'une énergie à adopter. Soit on va dans une action prudente qui est basée sur nos expériences passées, soit au contraire, on va dans une action qui est beaucoup plus libre, beaucoup plus curieuse, où on est dans une énergie en mode advienne que pourra.
Donc voilà, ça dépend comment vous voulez commencer votre année. Est-ce que vous voulez continuer sur un Mars Gémeaux ou au contraire, vous sautez le pas pour aller sur un Mars Cancer qui est beaucoup plus prudent, beaucoup plus modéré. Mars transitera du coup en Cancer jusqu'à la mi-mai et il aidera gracieusement tous les signes d'eau, on va en parler dans l'horoscope. Il va aider ces signes à lier l'action à leur instinct émotionnel. Mars en Gémeaux, il va aider à libérer la parole aussi. Mars Cancer aide les signes d'eau à se relier à cet instinct émotionnel. Et pour l'instant, Mars est en Gémeaux et en Gémeaux, il l'a aidé pendant son transit à libérer la parole, quitte à y laisser des plumes. Il a vraiment permis à des affaires d'éclater, à l'information de circuler. Il a ramené le social sur le devant de la scène, ne l'oublions pas, et il a permis à l'humain de se reconnecter à ses semblables. Vous le voyez, on est beaucoup plus ouvert à des expériences sociales après, évidemment, les 2 années qu'on a passées. Donc voilà, Mars en Gémeaux a aidé tout ça. Mais il a aussi été l'investigateur de certains faux pas. Il a apporté une énergie qui était quand même dispersée. N'oublions pas que en étant dans un signe, le signe d'air mutable, qui est le signe d'air le plus versatile par définition, c'était un Mars qui était difficilement maîtrisable. Donc voilà, il a quand même aussi amené quelques faux pas en chemin et une difficulté à avoir une action qui soit organisée. Et peut-être que les signes qui ont été impactés par son transit ont pu le ressentir. En tout cas, en Cancer, le principe d'action va être centré sur la création, notamment la création que l'on aimerait voir grandir demain. Donc Mars Cancer va nous aider à être dans ce côté, on agit pour ce qui nous nourrit émotionnellement et pour ce qui nous fait du bien. Donc déjà on a ça, Mars Cancer, on agit pour ce qu'on veut créer pour demain, ce qu'on veut voir évoluer. Mais aussi, on va agir quand on se sent, on va agir plus facilement quand on se sent vulnérable ou attaqué. Il y a un peu ce mode défensif avec Mars en Cancer. L'action, elle est un peu plus susceptible parce que on va se mettre en action quand ça touche directement à nos peurs, quand ça touche directement à nos insécurités. Mars Cancer défend ce qui lui appartient, défend son foyer. Quand je parle de foyer, je peux parler du lieu de vie, mais de manière générale, c'est plus la zone de confort dans laquelle on se sent en sécurité. Donc voilà, Mars en Cancer défend son foyer, défend aussi sa patrie, défend les siens, et tout ce cercle qui nous donne ce sentiment d'être intouchable. Et à ce titre, il peut y avoir des événements sur le collectif qui soient motivés par la peur ou motivés par de la prévention face à ce qui pourrait toucher notre territoire. Donc là, je parle par exemple du territoire de la patrie, ou alors ça peut être des sujets qui concernent la famille. Donc peut-être qu'il va y avoir des actions vis-à-vis de la protection de la famille, la protection du lieu de vie, avec aussi des actions qui sont facilement liées aux émotions. Donc ça peut vite partir en cacahuète parce que les émotions, ça reste pas en général, ça dépend, mais quand on se guide avec son instinct émotionnel, c'est vrai qu'on peut faire de très belles choses, mais aussi parfois quand on se guide à ses émotions, on peut agir sous le coup de l'impulsion émotionnelle et ça peut faire des dégâts. À voir ce que ce Mars Cancer nous réserve. Donc ça, c'était pour la partie de ce carré à Mars, de ce faux carré. Mais la nouvelle lune, elle fait un aspect tout aussi intéressant et pas des moindres, un sextile à Pluton. Et cet aspect, il nous rappelle que on est aux prémices d'un transit planétaire qui influencera les 20 prochaines années, ne l'oublions pas, c'est celui de Pluton en Verseau. Donc on a eu tout le loisir d'en parler lors de l'épisode numéro 104 où je vous ai décrit en long, en large et en travers les grands transits planétaires de 2023. Mais voilà, Pluton va commencer son ingré planétaire dans le signe du Verseau à partir du 28 mars. Il va faire quelques allers-retours qui fait qu'il y aura des périodes Capricorne dans l'année, mais là on commence vraiment ce transit hyper important de Pluton. Et pour rappel, je fais la petite piqûre de rappel de l'épisode sur les grands transits planétaires. Pluton en Verseau, c'est l'assurance d'un changement net. Encore une fois, je vous rappelle que Pluton, il transite 15 à 20 ans dans un signe, c'est pas rien. On peut voir du coup avec ce Pluton Verseau des mouvements de révolte qui sont menés par le peuple. Le peuple est représenté par l'énergie du Verseau, avec un fort détachement pour les règles et le système que l'énergie Capricorne a pu
conserver, hein. Le Capricorne, c'est cette énergie conservatrice, et le Verseau, c'est l'énergie de la révolution. Donc vous voyez que entre l'un et l'autre, on est quand même sur deux énergies bien différentes. Et le Capricorne essayait de maintenir ce système, quitte à voir son effondrement à travers les différentes crises, notamment économiques, qu'a pu aussi déclencher Pluton lors de son transit en Capricorne. Donc, quand Pluton passe en Verseau, il peut y avoir ce côté mouvement de révolte, mais il peut y avoir aussi l'idée des nouvelles technologies comme les IA, par exemple. On en entend beaucoup parler en ce moment. Ça, c'est très Pluton Verseau, l'idée d'une réforme, de quelque chose de transformateur lié à la technologie. Ça va sûrement se hisser au premier rang de nos utilisations quotidiennes. N'oublions pas que l'ère du Verseau, c'est l'ère fixe et ça apporte un vent nouveau. Mais aussi, on aura peut-être ce côté liberté de penser avec la volonté de porter ses idées haut et fort, hein, toujours ce côté un peu révolutionnaire. Le Verseau, c'est le signe de la conscience et c'est le signe qui va porter cette conscience à autrui. Donc il y a cette idée vraiment de porter ses idées pour les partager au monde. Voilà, ça vous donne un petit peu la tendance Pluton Verseau. Et cet élan, il va pouvoir peut-être engendrer des grandes découvertes, des mouvements contestataires, peut-être aussi des cyberattaques qui pourront être de plus en plus nombreuses, des prises de conscience, des révélations qui émergent après les longues périodes Capricorne où on a été un petit peu cloisonné dans un système. Donc voilà, Pluton Verseau, son transit, son ingré, ça va forcément, quand je parle d'ingré, un ingré, c'est quand une planète transite d'un signe à un autre, tout simplement, progresse d'un signe à un autre. Donc cet ingré planétaire va forcément amener une instabilité, mais elle est nécessaire parce que ça va créer une dynamique qui sera beaucoup plus sereine lorsque Pluton sera réellement installé en Verseau en novembre 2024. Donc vous voyez le temps qui fait ses allers-retours, il va réellement entrer en Verseau, enfin s'installer en Verseau en novembre 2024. Voilà pour ce Pluton Verseau et du coup ce timide sextile de la lunaison à Pluton, ça nous prépare tout simplement à ce transit hyper important qui arrive et ça nous motive à suivre ces transformations, ça nous aide à préparer le terrain. Et sur un plan plus personnel, on va le voir dans l'horoscope comment ça affecte, influence les uns et les autres, mais c'est un aspect, ce sextile, qui nous montre que si transformation il y a ou si transformation on veut opérer lors de ce début d'année astrologique, et Pluton est de notre côté, Pluton nous aide, Pluton nous soutient. Avant de passer à l'horoscope et pour les autres transits de la période, on peut parler de Vénus qui va entrer en conjonction à Uranus le 31 mars. Je vous en parle aussi de l'influence dans l'horoscope. C'est une conjonction qui sera réellement activée par la Lune dès le 25 mars. Et cette conjonction Uranus-Vénus annonce des changements bénéfiques sur des questions environnementales, sur des questions économiques et sur un plan plus personnel dans les relations affectives. Et enfin, on aura Mercure qui rentrera en Taureau le 3 avril, soit 3 jours avant la prochaine lunaison en pleine lune en Balance qui se tiendra le 6 avril. Et on commence par nos signes de feu qui sont à l'honneur, les béliers, les lions et les sagittaires. Les béliers, c'est votre moment, votre saison commence et vous profitez des énergies de la lunaison pour vous motiver et passer à l'action. Attention à cette ambivalence de Mars qui peut vous faire douter sur l'idée d'agir maintenant ou plutôt l'idée de mesurer les possibles conséquences avant. Voilà, il y a un petit peu cette ambivalence-là, le choix est le vôtre, mais ne faites pas l'erreur de la passivité parce que c'est pas du tout ce qu'appelle la période. Le ciel, il est de votre côté pour de l'action, pour lancer des projets, pour suivre des créations, pour suivre vos envies, suivre vos intentions. Donc voilà, c'est vraiment le moment de se mettre en route. On a la conjonction Chiron-Jupiter et Vesta dans votre signe. Donc ça permet une meilleure santé basée notamment sur les plaisirs, sur les moments de partage. Et on a aussi Mercure dans votre signe, on a ce stellium planétaire dans votre signe.
Et ce Mercure vous permet de passer plus rapidement d'une tâche à une autre, donc il y a un côté efficacité dans la rapidité, c'est-à-dire que c'est pas forcément des tâches qui doivent vous demander de l'investissement sur la durée, mais voilà, vous arrivez à sauter d'une tâche à l'autre facilement, et aussi de communiquer votre pensée avec plus d'assurance. Vos proches pourraient avoir du mal à vous suivre lors de cette période et à la fin du mois, l'entrée de Pluton en Verseau promet un gros potentiel de transformation pour vous. Vous faut-il une visibilité plus forte? Ou est-ce qu'il y a des idées qui mériteraient d'être développées pour notamment une cause qui vous tient à cœur? Est-ce qu'il y a quelque chose sur laquelle vous pouvez vous affirmer? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous pouvez vous affirmer ou quelque chose sur lequel vous souhaitez prendre votre indépendance? Est-ce que vous souhaitez créer quelque chose de nouveau, d'innovant? Bref, le transit de Pluton vous aide à ça et il s'annonce plein de rebondissements pour cette année 2023. Alors vraiment, acceptez cette nouvelle dynamique. À quoi s'attendre du coup pour vous lors de cette lunaison? C'est le moment idéal pour passer à l'action avec une période de chance et d'opportunités que vous saurez saisir. On est parti pour nos amis les lions. Comme tous les signes de feu, vous profitez de cette lunaison pour vous requinquer et vous recentrer sur votre énergie, sur vous, sur vos créations. Bref, le stellium en bélier instaure pour vous une meilleure routine, un rapport au corps plus sain, une meilleure dynamique et une envie forte et une envie porteuse même de suivre ce qui compte pour vous. Vraiment, vous êtes le centre du monde lors de cette lunaison. Il y a une envie d'exploration qui est très forte en même temps et qui est encouragée pour les derniers instants de Mars en Gémeaux. Et ça, c'est jusqu'au 24 mars, vraiment, cette motivation, cette exploration de vous-même. Mais il se peut que votre relationnel ne suive pas. Notamment, il peut y avoir des changements qui se manifestent autour du 31 mars, poussé par la conjonction Vénus-Uranus, mais surtout motivé par les transformations profondes que vous vous apprêtez à opérer cette année, dont les prémices d'ailleurs commencent dès le 28 mars. Et c'est un grand voyage initiatique à travers vous-même qui commence, et c'est très cool. Une période de forte intensité du coup en cette fin de mois, et avec forcément de grosses remises en question, mais c'est le premier pas d'une grosse série pour vous révéler à vous-même d'une nouvelle façon cette année. Donc, à quoi vous attendre pour cette lunaison? Une période de profonde transformation, une très bonne gestion de votre rapport à vous-même et à votre quotidien, des changements conséquents si vos relations ne suivent pas le pas. Ça peut arriver également. Les Sagittaires, comme tous les signes de feu, vous profitez des énergies de la saison Bélier pour aller de l'avant, croquer la vie et aussi pour vous reconnecter à ce qui vous apporte de la joie instantanée. Beaucoup de motivation et surtout la fin du transit de Mars en opposition à votre signe au 25 mars. Et ça vous donne la forte impression d'une énergie qui est relancée, d'un moment où finalement tout est possible. Un meilleur rapport au corps aussi, une meilleure gestion du quotidien pour vous, des petites opportunités à la volée qui s'officialisent en quelque chose de beaucoup plus concret, des pensées plus fluides et plus directes, vous allez droit au but lors de cette période. Attention d'ailleurs à ne pas trop blesser les gens en chemin. Mais c'est une lunaison qui est très belle et qui vous fait du bien concrètement. L'entrée de Pluton en Verseau à la fin du mois vous sera aussi très bénéfique. Un tournant dans votre année commence dans cette lunaison et c'est aussi une transformation qui vous reconnecte avec des projets qui vous tiennent fortement à cœur. Donc c'est comme si en fait l'année 2023 commençait réellement pour vous. À quoi vous attendre du coup? Un élan de motivation et aussi l'impression que les choses se débloquent enfin. On continue avec nos signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Les taureaux, l'arrivée du printemps vous fait l'effet de préparer quelque chose. Vraiment, il y a un côté préparatif en cours parce que c'est bien là l'énergie dans laquelle vous naviguez en ce moment, vous préparez le terrain et sur le plan relationnel, il peut y avoir des gros changements autour du 31 mars avec potentiellement un impact financier plutôt positif au final et ces changements seront motivés, je pense, par l'entrée de Pluton en Verseau. Et c'est une nouvelle dynamique qui appelle pour vous. Pas sûr que vous souhaitez vous investir autant qu'avant dans les nombreuses guerres d'opinion, les nombreuses guerres relationnelles que vous avez dû affronter, dans lesquelles vous avez mis aussi beaucoup d'énergie. Il y a comme un reset qui s'opère. Vous savez ce que vous voulez maintenant et vous en voulez pas des moindres.
Et la fin du mois, elle est hyper intense du coup, parce que il y a des remises en question qui sont très fortes, mais qui sont nécessaires et qui concernent principalement la place que vous souhaitez prendre pour vous, la place que vous souhaiterez prendre dans le monde de demain et aussi vis-à-vis de vos proches. Donc, ne vous renfermez pas sur vous-même. Si vous voulez, si vous vous renfermez sur vous-même, c'est pas vraiment la bonne manière pour gérer la période. La communication est un peu compliquée avec vos proches, donc ça peut être une tendance dans laquelle vous allez vous enfermer, mais dites-vous qu'au contraire, c'est au cœur des transformations de la période que de travailler cette communication, même dans les moments difficiles. Et vous allez être aidé d'ailleurs par Mercure qui, le 3 avril, va entrer dans votre signe et va vous aider à tenir parole, mais aussi à vous exprimer avec plus de confiance et à exprimer des mots qui reflètent vraiment vos désirs profonds. Donc vous allez être quand même aidé lors de ce plutôt début avril du coup. À quoi s'attendre pour cette lunaison pour vous? Des changements relationnels, des imprévus dans la sphère affective peut-être, une grande période de transformation qui commence et qui paraîtra peu agréable au début, c'est vrai, mais vous êtes en train de préparer quelque chose qui vaut le coup. On continue avec les vierges. Mes amis vierges, c'est une lunaison assez neutre pour vous. Vous profitez malgré tout des influences de la période dès le 25 mars avec l'entrée de Mars en cancer. Ce transit vous permet d'agir pour votre foyer ou tout ce qu'il constitue. Quand je parle de foyer, encore une fois, c'est ce que vous considérez comme votre maison, pas forcément matériel, c'est aussi émotionnel. Donc le transit de Mars vous permet d'apporter de l'attention là-dessus pour que vous y soyez mieux tout simplement, que vous vous sentez mieux dans l'endroit où vous vous épanouissez ou dans le cercle dans lequel vous vous épanouissez. Et c'est aussi un transit, ce Mars en cancer, qui vous donne à agir via vos émotions plutôt que par votre tête, vos pensées, vos réflexions. Et c'est un exercice intéressant pour vous. Ça va vous faire du bien. Vous ressentez aussi la fin du transit de Pluton en Capricorne comme un poids qui se lève. Ça va vous faire beaucoup de bien. Mais ça peut aussi surtout être comme un livre qui se ferme pour vous. Il y aura quelques allers-retours dans l'année, mais le plus gros de ce qui devait être fait, ce qui devait être transformé, l'a été et depuis longtemps. Vous y travaillez depuis longtemps. Et peut-être que maintenant, vous pouvez sentir comme une sorte de légitimité à vous exprimer, à exprimer la personne que vous êtes devenue, que vous avez construit au fil du temps. Et vous profitez aussi dans un autre style de Vénus-Uranus au 31 mars avec des événements positifs et sûrement assez surprenants qui interviendront dans le relationnel ou dans le financier, ou peut-être les deux. Et ça vous donne pas mal de baume au cœur en cette fin mars. Au 3 avril, on aura Mercure qui rentre en taureau et ça vous aidera à penser beaucoup plus sur le long terme et construire une meilleure stabilité autour de votre situation et de votre environnement. Donc, à quoi s'attendre pour vous lors de cette lunaison? L'idée que le plus gros est derrière vous, le fait d'assumer pleinement qui vous êtes avec des petites récompenses inattendues dans vos relations ou dans vos finances. Les Capricornes, vous êtes le signe de terre qui vivait le moins bien cette nouvelle lune en bélier, certainement l'impression d'être bousculé et de ne pas avoir grand choix. Si vous voulez, il y a ce côté, il faut suivre le mouvement qui vous est imposé et ça vous plaît pas du tout. Pourtant, cette spontanéité, elle pourrait aussi être quelque chose de positif si vous acceptez les surprises qu'elle vous prépare. Il y a quelques imprévus qui peuvent bousculer votre quotidien et retrouver un équilibre peut être compliqué. Mais appuyez-vous sur vos relations durant cette période. Vos proches sauront vous faire relativiser et peut-être aussi qu'ils seront les investigateurs de quelques imprévus dans votre planning. Ça, c'est possible aussi. Essayez d'accueillir les propositions avec le sourire, surtout que ça pourrait être bien plus prometteur que ce que vous auriez pu imaginer. Et votre mental peut partir dans tous les sens en ce moment. Alors gardez vraiment juste l'idée d'être curieux, d'accueillir ce qui vient et de pas trop vous raccrocher aux choses. Dès le 3 avril, Mercure en taureau vous promettra un mental beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Mais avant ça, on a la sortie de Pluton dans votre signe à la fin du mois qui vous donnera l'impression, comme nos amis vierges, qu'une page se tourne. Donc prenez le temps d'accueillir les nombreuses transformations que vous avez pu opérer ces dernières années, parce qu'il y en a eu beaucoup, je n'en doute pas. À quoi s'attendre pour vous lors de cette lunaison si on résume? Des imprévus, l'impression d'être bousculé de tous les côtés, mais une belle période pour travailler l'acceptation.
Les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Les Gémeaux, rien ne vous arrêtera lors de cette lunaison. Vous êtes remontés à bloc, cultivez l'instant présent pour profiter à fond de la période. Essayez de mettre les grosses prises de tête de côté et utilisez votre énergie du quotidien pour tirer le meilleur parti de vos journées. L'activité physique vous fera beaucoup de bien et c'est une belle période pour penser au jour le jour. Pas besoin de prévoir de grands plans ou de prendre de grosses décisions. Ça viendra en temps et en heure, mais c'est pas le moment. Vous êtes très vif en ce moment aussi, notamment au travail, dans votre rapport avec les autres. Mais vous avez Mars qui fait sa sortie de votre signe au 25 mars. Et ça vous donnera l'impression de mieux respecter votre énergie et d'être moins sur le qui-vive. L'entrée de Pluton en Verseau à la fin du mois est le début des grandes transformations qui vous attendent en 2023. Dans votre cas, ces transformations, elles vous permettront de développer des nouveaux potentiels et de voir encore plus grand, de développer d'autres idées, des projets un peu fous et de développer aussi votre conscience, votre philosophie de vie. Donc à quoi s'attendre pour vous lors de cette lunaison? Une belle période de boost. Si vous restez dans une dynamique au jour le jour, ce sera vraiment le meilleur à faire et le meilleur reste à venir. On continue avec nos amis les balances. Vous êtes évidemment le signe d'air qui vivait le moins bien la lunaison vu qu'elle est en opposition à votre signe. Avez-vous l'impression de faire un faux départ avant même de commencer? Ou peut-être c'est la difficulté d'accepter une nouvelle dynamique qui prend place? Soyez confiants, même si vous y allez à reculons, de belles choses arrivent. Et essayez tout au mieux de ne pas trop être exigeant envers vous-même, de pas trop vous disperser également. Une chose à la fois, c'est ce qui va vous aider à passer le cap. Il pourrait être difficile d'instaurer un quotidien en ce moment, d'instaurer une routine qui vous convienne. Donc vraiment, ça peut jouer sur votre travail, sur vos relations, sur votre humeur. Mais Pluton en Verseau à la fin du mois vous lance enfin dans de grosses transformations que vous attendiez avec impatience et ça va casser cette période de latence qui traîne depuis ce début d'année. Êtes-vous prêt à faire confiance à l'astre des régénérations? Parce qu'il faut lui faire confiance. Apprenez des énergies bélier, apprenez de ce petit côté intrépide, pulsionnel du bélier, parce que ça va vous aider à vous dire que vous n'avez rien à perdre finalement, et vous avez tout à gagner. On a aussi Mars en Cancer au 25 mars qui vous donne envie de la jouer prudemment, et ça va vous aider à trouver un juste milieu pour suivre la nouvelle dynamique qui vous est proposée en vous écoutant émotionnellement, ce qui pouvait potentiellement vous manquer. À quoi s'attendre du coup pour vous? Une période peu confortable si vous vous raccrochez à l'ancien et une nouvelle dynamique difficile à appréhender sur le court terme, mais qui vous sera bénéfique sur le long terme. Les Verseaux, la nouvelle lune en bélier est toujours un excellent moment pour vous. Le côté intrépide et sans crainte de la période vous donne vos meilleurs élans de motivation et vous vous souciez que très peu de ce qui pourrait vous stopper. C'est une nouvelle dynamique qui s'instaure pour vous dans votre quotidien, dans vos croyances, mais aussi dans vos relations. La recherche d'équilibre de ces dernières semaines ne sera aidée que si les autres acceptent votre rythme. Sinon, ça va créer un peu d'électricité dans l'air. Si c'est pas le cas, la conjonction Vénus-Uranus du 31 mars fera son œuvre avec peut-être des imprévus dans cette sphère affective, des chamboulements, des changements soudains, pas forcément agréables, à moins que ce soit vos finances, du côté des finances, que ça a du mal à suivre vos aventures ou vos envies d'aventure, quand bien même, vous vous apprêtez à accueillir Pluton dans votre signe. Et ça, c'est un sacré transit, vous n'allez plus jamais le revoir. Les premiers décans Verseau vont très certainement ressentir l'intensité de Pluton qui déménagera tout sur son passage avec l'impression d'être dans le tambour d'une machine. Pour le reste des décans, ça va être une influence qui se fera ressentir, mais à retardement, un petit peu comme les ondulations sur l'eau autour d'un impact. Ça va être par vagues et par différents niveaux d'intensité. Et avec ce transit de Pluton en Verseau, c'est votre moi, votre conscience et la place que vous prenez dans le monde qui sera au cœur des réflexions. Donc à quoi s'attendre pour vous? Une période très dynamique avec une difficulté toutefois à vous suivre. Les autres auront du mal à vous suivre, vos finances auront peut-être du mal à vous suivre, des imprévus du coup relationnels ou financiers et une période de grande transformation qui commence pour les premiers décans.
on finit par nos signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Les cancers, vous êtes le signe d'eau qui vivait le plus difficilement les nouvelles lunes en bélier. Le stellium dans ce signe apporte beaucoup d'un mouvement que vous n'avez pas demandé et ça pourrait remettre en question des clauses ou des alliances passées, à moins que ce soit juste le trop-plein de la période qui vous vide en énergie. Attention aux erreurs de jugement et aux décisions hâtives et heureusement, vos proches sauront vous aider à trouver des solutions ou à imaginer des choses sous un nouvel angle. Au 31 mars, il se peut que quelques risques financiers passés prennent une tournure favorable et bénéfique. Donc s'il y a eu des prises de risques qui ont été faites, au 31 mars, vous pouvez avoir des résultats qui sont assez favorables au final. Croyez en Vénus, c'est vraiment votre bonne étoile du moment, mais avant ça, avant la fin mars, on a le passage de Mars justement dans votre signe. Et ça vous donnera l'impression d'être quand même plus aligné entre ce que vous faites et ce qui fait sens pour vous. Alors, même si c'est un peu la tempête dehors, vous apprenez en ce moment à mieux vous connaître et ça c'est plutôt cool. Et vous avez Pluton qui quitte le Capricorne en fin de mois qui vous donnera aussi cette impression d'une page qui se tourne. Même s'il y aura quelques réminiscences qui pointeront le bout de leur nez lors de l'année 2023, le plus dur a déjà été fait et vous en prenez conscience lors de cette lunaison. Et enfin, dans votre cas, on aura Mercure au 3 avril qui vous aidera à reprendre le cap avec des décisions et des réflexions plus posées et plus constructives. Donc à quoi s'attendre pour vous? Une impression de fatigue, des proches à la rescousse et la satisfaction tout de même de quelques surprises et du travail qui a été accompli. On continue avec les scorpions. Mes amis scorpions, c'est une lunaison assez neutre pour vous. Les énergies béliers augmenteront peut-être vos tendances impulsives et intrépides et ce petit côté catégorique qui peut rythmer vos journées et qui vous caractérise bien. Ce sera Mars en Cancer qui pourrait vous donner envie d'investir plus de temps et plus d'énergie dans votre famille ou au sujet de votre lieu de vie, mais aussi d'agir pour pallier à quelques peurs qui vous empêcheraient encore de vous y mettre avec assurance, de vous y mettre dans vos projets, dans ce que vous avez envie de faire, etc. Vous pouvez suivre votre instinct durant cette période parce qu'il sera très présent. Le plus compliqué pour vous, ce sera certainement de gérer les chamboulements relationnels ou les aléas financiers qui pourraient se manifester en fin de mois. Des imprévus ou des situations rocambolesques qui vous empêcheront d'être serein. L'entrée de Pluton en Verseau annonce pour vous le début d'une année 2023 remplie de transformations intenses et décisives, avec l'idée de vous positionner dans la personne que vous voulez incarner, mais aussi l'évolution dans laquelle vous voulez mettre de l'énergie. Accueillez les chamboulements de Pluton comme faisant partie de ce qui doit être, parce que ça va vous aider à relativiser la période. Donc à quoi s'attendre pour vous? Une lunaison assez neutre, mais quand même une période de profond chamboulement à la fin du mois, de par Pluton notamment, et une énergie plus alignée à qui vous êtes. Et enfin, on finit avec nos chers poissons. Pour vous, c'est une lunaison qui est assez neutre. Vous y allez doucement, mais tranquillement, et surtout avec un meilleur respect de votre énergie. Même chose que pour nos amis scorpions. Au 25 mars, Mars en Cancer vous donne envie d'investir plus d'énergie dans votre famille, au sujet de votre lieu de vie également, mais aussi pour aller au-delà de vos peurs et agir avec confiance sur des choses que vous allez réguler en chemin. Vous allez ressentir aussi la conjonction Vénus-Uranus à la fin du mois, avec des changements positifs, des situations que vous n'avez peut-être pas envisagées et qui se présentent, et qui peuvent avoir des retombées très agréables dans votre environnement et dans vos relations. La douceur est au cœur de la période. Ne vous endormez pas trop sur vos lauriers pour oublier de passer le cap de cette nouvelle lune qui est une nouvelle année astrologique. Ce n'est pas non plus une période passive, douce mais pas passive. Et c'est bien vrai aussi que avec l'entrée de Saturne dans votre signe depuis le 7 mars, vous êtes appelé à prendre plus le temps et surtout à construire sur le long terme. Donc il se peut que c'est cette influence de Saturne qui vous rend un peu plus entre guillemets lent dans vos process, mais ça fait aussi partie d'une énergie qui vous aide sur le long terme à construire des choses qui soient solides. Donc à quoi s'attendre pour vous? Un meilleur alignement dans votre énergie, de belles surprises en fin de mois, ou en tout cas des changements qui sont bénéfiques.
Et voici pour votre horoscope pour cette nouvelle lune en bélier qui signe le début de l'année astrologique. J'espère que la lecture de vos énergies saura vous guider lors de cette période. Je vous rappelle évidemment que vous avez le soin collectif de nouvelle lune si vous souhaitez démarrer ce cycle lunaire et cette nouvelle année astrologique avec les meilleures énergies selon vos besoins. Je m'adapte à vos besoins réellement. Si vous voulez plus d'infos vis-à-vis de ça, c'est dans le lien dans la description de l'épisode. Et si vous avez aimé cet épisode, si ça vous a été utile, n'oubliez pas de noter Manipura. Je rappelle que c'est du contenu que je produis avec grand plaisir, complètement gratuitement. Donc si vous voulez aider le podcast à continuer et que je puisse garder ma motivation sans limite, n'hésitez pas à mettre une petite note sur votre plateforme d'écoute. Je remercie tous ceux qui l'ont déjà fait et tous ceux qui le feront. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune en bélier. C'était en bas de Manipura. À la semaine prochaine. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager ou à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Pour continuer vos explorations, vous pouvez accéder gratuitement au contenu Manipura sur la newsletter, les réseaux sociaux ou le site internet en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.